Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une enveloppe mini-album. Alors je ne savais pas trop comment l'appeler, mais voilà, ça ressemble à une enveloppe et dans laquelle on peut mettre des photos. Alors j'ai fait mon premier modèle que je vais vous présenter et ensuite je ferai le tuto avec vous. Voilà, donc ça ressemble, comme je vous disais, à une enveloppe, donc que l'on ouvre comme une enveloppe. Donc là j'ai mis un petit aimant ainsi qu'ici pour que ça puisse tenir fermé. Je n'ai pas mis de déco là, j'avais envie de laisser tout simple. Donc là on peut mettre deux photos. Ça s'ouvre comme ceci, on peut mettre une photo ici, une photo là, une photo ici, un tag ou une photo. Là, j'ai fait une petite pochette pour glisser une petite photo ou un tag ou une petite déco. Et donc là, il y a une pochette dans laquelle on peut mettre des photos ou des étiquettes ou les deux. Voilà, là j'ai fait une petite déco toute simple, donc ça permet de mettre une, deux, trois, on va dire 3 ou 4 photos ici, 5, 6, 7, 8, là on peut en mettre plusieurs, donc voilà. Vous pouvez aussi en mettre sur le dessus, de toute façon on ne les verra pas trop puisque l'enveloppe sera fermée. Voilà, au dos je n'ai rien mis, mais on peut faire une déco ou mettre des photos, je trouvais que... Moi, je vais mettre juste le nom de la personne à qui j'enverrai. Donc voilà. Alors maintenant, on va attaquer le tuto. Donc j'ai fait sur le thème de l'automne. Bon, j'ai pas encore fait. Je vais choisir des papiers. Oh là là, je vais y arriver. Je vais choisir un papier. Dans ce bloc là, alors je crois que c'est la marque qui vient de chez Lidl et ça fait un moment que je les ai, j'en avais plusieurs de chaque, c'était joli et du coup il me reste plus que celui-là. Donc je vais prendre sûrement, alors je veux pas un papier trop foncé pour l'extérieur de mon enveloppe. Je crois même que je vais prendre, j'avais préparé deux papiers unis. Je vais faire l'extérieur de l'enveloppe en papier uni et puis je vais prendre ce papier et je rajouterai peut-être quelques touches d'un autre papier qui se trouve dans le bloc bien sûr. Voilà, donc j'ai bien envie de prendre le orange, donc je vais peut-être prendre celui-là et puis je mettrai les espaces photos en orange. Donc pour l'instant je vais garder mon papier uni, donc vous voyez il faut 2 feuilles, je pense que c'est suffisant. Après je vais faire les espaces photos avec l'orange, mais vous pouvez aussi les faire avec des chutes de papier ou même ne pas faire d'espace photo, hein. Donc là on va prendre notre feuille 30 par 30 et on va la couper à 22 cm. Voilà, donc la chute, je mets de côté. Ensuite, je tourne ma feuille. Je vais faire un pli à 10 cm. Un deuxième pli à 10,5. Ensuite, je vais faire un pli à 20,5 cm. Et un autre pli à 21 cm. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, donc j'ai même oublié d'enlever l'étiquette. Je le recouvrirai de papier. Donc là, je vais marquer mes plis.
Voilà. Et on obtient déjà la base de notre enveloppe. Alors, je prends mon cutter, mon crayon et ma règle. Alors là, je vais faire un repère à 8,5 de chaque côté. Donc je fais un petit repère au crayon, 8,5 de ce côté et 8,5 de ce côté. Ensuite, là, je viens faire un repère à 4 cm à partir du pli. Hein. À partir du pli, je fais un petit repère à 4 cm de ce côté et de ce côté. Ensuite, donc, je prends mon cutter. Et là, j'ai des saletés sur ma règle. Donc là, je vais couper en partant de mon repère jusqu'à l'autre repère. Voilà. Je vais former l'enveloppe. Voilà, donc ça, je mets de côté parce que ça peut me servir pour la déco. Et donc là, on a notre enveloppe quasiment terminée. Maintenant, je vais prendre mon papier à motif. Donc, le milieu de mon enveloppe mesure 10 cm. Donc, je vais faire un morceau de 10. Voilà, là pour l'instant, je fais de 10 par 30,5. Donc, vous faites attention au sens du papier. Si vous avez un papier avec un sens, voilà, c'est des feuilles, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc là, je coupe à 10 cm. Je garde bien mon papier puisque je vais l'utiliser. Et je vais couper à 12 cm. Et même 13, on va faire. Oui, on va faire. Bon, on va faire 12,5. Allez, entre les deux. Je coupe. Donc, je fais deux morceaux de 12,5. Oh. Voilà. Donc, deux morceaux de 12,5 par 10 cm. Et là, je vais faire un pli à 1 cm. Et à 1,5. Donc, on a 1 cm et 1,5. Voilà. Alors, les 0,5, c'est pour la petite tranche. Comme ça, si on veut mettre de la déco, on peut, ça gênera pas. Donc, je fais pareil avec l'autre morceau. Donc, un pli à 1 cm et un autre à 1,5. Voilà. Donc là, on a nos deux morceaux. Donc, je marque le pli. Ça, je n'ai pas besoin. Alors, maintenant, on va pouvoir les coller. Donc, je vais mettre un double face et je vais venir coller chaque morceau de chaque côté. Donc là, je vais prendre le double face comme ça. Je vais en mettre deux morceaux. Il n'est pas assez large, alors je préfère en mettre deux morceaux.
celui-là, je vais venir le coller sur ce côté. Alors, je l'aligne bien. En fait, je n'ai plus qu'à suivre le pli. Et là, je vais en coller. Voilà. Je fais pareil avec l'autre morceau. Alors là, je fais comme de l'autre côté. Je viens m'aligner sur le pli et au bord de mon papier. J'ai ma tranche de chaque côté et les deux espaces photo. Donc, alors là, pour cacher, on va dire les deux petites languettes, je vais couper un petit papier, un papier orange que je vais venir poser sur le milieu de mon enveloppe. Comme ça cachera les deux petites languettes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un espace photo, mais voilà, je voulais faire la même chose que l'autre et donc je vais faire la même. Mais après, rien ne vous empêche de rajouter des volets, il n'y a pas de souci. Mais faire juste de la même dimension, quoi. Donc là, je vais prendre un morceau de papier qui va mesurer, on va dire 9,5 par 22. Je coupe sur toute la longueur. De toute façon, je vais me servir du papier. Voilà. Ça, je vais le côté avec celui-là. Et donc, je viens coller mon petit papier orange au milieu. Donc, j'ai fait exprès de laisser une petite bordure. Voilà, comme ça. Bon, on voit un petit peu les languettes, mais c'est pas gênant. Je peux rajouter un petit ruban ou une petite bordure si ça me gêne après. Pour l'instant, je vais coller mon papier. Donc là, je ligne bien au pli et en haut et en bas, que j'ai le même espace. Voilà, alors en bas, pour cacher l'étiquette qui n'est pas partie, alors je vais déjà prendre les dimensions. Donc là, ça fait 4 cm. Je vais faire une bande de 6 cm par 22. Donc dans mon papier motif. J'ai pris à l'envers. Donc là, je fais une bande de 6 par 22, je fais jusqu'au bout. Donc 6 par 22. Là, je vais coller ma bande comme ceci. Donc, je vais faire une pochette. Donc, je colle que 3 côtés. Voilà, donc je laisse sécher tranquillement. Ce que je vais faire aussi, je vais faire une petite bordure là. Donc, je vais prendre une bande dans mon papier orange de 4 cm
sur 22 toujours, puisque ça fait 22. Et puis là, je vais faire une petite bordure avec ma perfo. Donc j'ai pris une perforatrice bordure. Après, vous n'êtes pas obligé, vous laissez aussi, vous pouvez laisser tout droit, c'est pas gênant. Donc ma petite bordure, je vais venir la coller ici. Là, je vais prendre mes aimants, si je les retrouve. Ah, voilà. Donc, je vais déjà en mettre un ici. Je vais coller au double face. Voilà. Donc là, il me restait une petite chute. Alors, ce que je vais faire, je vais couper une bande de 1 cm. Donc là, je vais venir le coller ici. Et je mettrai l'autre aimant après. Comme ça, ça a le temps de sécher. Je prends mon autre aimant et hop. Voilà. Donc là, je peux refermer donc, mon enveloppe. Je vais mettre de la colle comme ça, je vais pouvoir mettre mon aimant. Et je recouperai les petites bandes après. Là, je fais juste l'empreinte pour coller l'aimant. Là, je vais faire un petit cœur. Bon, ça, je vais garder pour faire un espace photo. Il est suffisamment grand, donc. Et là, je vais coller un petit cœur. Comme ça, on verra plus les mains. Voilà. On va voir si ça ferme. Voilà, on voit juste la pointe, c'est sympa. Alors, la chute. Donc là, dans la petite chute, je recoupe 1 cm que je vais venir mettre là. Une petite bande de 1 cm. Et je recouperai après. Alors là, je vais peut-être déjà pouvoir recouper. Voilà. Alors là, l'aimant est caché. Ici aussi. Et maintenant, je vais venir mettre ma petite bande de 1 cm sur le bas.
je vais laisser sécher et je vais recouper après. Donc là, je vérifie bien que ça ne bouge pas. Là, ce que je vais faire, il me reste du papier. Alors, je vais couper un morceau donc de 10 cm je vais recouper alors deux morceaux de 10 cm par 12. Vu qu'il me reste des chutes, une grande chute, je vais pouvoir en profiter. Donc là, je fais 10 cm. Non, je vais faire 12. Alors, si je fais 10, ça sera comme ça. Oui. Alors, 10 par 12 dans ce sens-là. Ça, je garde précieusement. Ça aussi, les petites chutes, je garde bien. Je fais un pli à 1 cm. Bon, je l'ai fait un peu différent oh. Alors, je l'ai fait les deux là, les deux morceaux. J'ai fait donc deux morceaux de 10 par 12. J'ai perdu le fil. Donc, j'ai fait un pli à 1 cm. Voilà, je suis y arrivée. Et donc, je disais que j'avais fait différemment par rapport au premier. J'ai rajouté 2 volets. Donc, je voulais pas le faire au départ, mais comme il me restait une belle chute de papier, du coup je préfère faire comme ça. Je vais voir si j'ai recoupe un peu ou pas. Donc là, je marque les plis. Et je vais venir le coller ici. Donc on aura une autre petite bande là. Là, si je colle comme ça, ça va faire trop ton sur ton. Non, je vais rester dans ma première idée là. Donc double face. Et pas dans ma première idée, mais sur ma première idée. Alors là, je colle au bord du papier orange et centré par rapport au haut et au bas. Donc bien sur le pli en haut et sur le pli en bas. Donc là, on vient coller. Donc voilà, comme je vous le disais. Donc là, on a la petite tranche. Donc ça nous fait un volet, 2 volets. Donc ça fera 4 photos de plus. Voilà, donc on a nos 4 volets. Alors, ce que je vais faire, peut-être avec ça, ou il me reste un petit morceau de papier. Donc là, je fais une bande de 3 cm sur, alors attendez, je vous dis, donc 3 cm par 8,5. Alors, je vais coller ça au milieu, comme ceci, et je vais mettre un aimant ici. Donc là, je colle. Parce que j'ai peur que ça reste ouvert. Donc, hop. Donc là, je viens coller. Voilà. L'aimant, je vais le mettre de ce côté.
Voilà, et puis là, je vais mettre ici. Donc, je vais mettre de la colle sur les membres. Voilà. Alors, j'ai peur que ça ne tienne pas. Si, ça tiendra fermé si je fais une pochette. Donc, il me reste plus beaucoup de papier. Donc, je regarde dans les chutes. Je vais mettre un petit espace photo. Du coup, je recoupe ma bande pour en former un carré, donc de 8,5 par 8,5. Je voulais mettre une pochette, mais j'ai plus assez de papier avec les feuilles. Donc là, je vais mettre mon petit espace photo. Comme ceci. Là, je vais laisser comme ça. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos. Alors là, si ça reste collé sur mon massicot, c'est aimanté. Alors, il faut que je retrouve mon aimant du coup. Voilà. Donc là, je peux fermer et ça tiendra fermé. Je pourrais mettre mes photos, donc ça tiendra fermé. Là, je vais prendre ma petite chute, donc je vais la visser peut-être dedans là pour faire un taille, je sais pas. Là, je vais laisser sécher. Je vais recouper la petite bande. Donc, je vais voir ce que ça fait maintenant quand je ferme. Voilà. Le papier a bougé, donc je recoupe un peu. Voilà. Cette fois, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme papier? Des petites chutes comme ceci. Ça va me servir pour la déco. Là, tout ça, j'utiliserai. Je vais peut-être recouper les feuilles et il me reste un bon morceau de papier orange pour faire mes espaces photos. Donc là, ça doit être bon. Je vais couper mes photos, mes espaces photos. Donc, je vais reprendre les dimensions. Ça fait 10 par 11. Du coup, je vais faire des photos des espaces photos de 9 par 9. Donc 9 par 9, je vais mettre comme ça. 9. Voilà. Je vais en mettre une ici, une ici. Voilà. Pour l'instant, je vais coller les espaces photos. La déco, je la rajouterai après. Donc j'en ai un ici. Je vais mettre mon papier orange sur le côté marron de mes volets. Là, je vais laisser comme ça.
Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, je mettrai une petite déco ou un tampon. Donc ça ferme bien. Voilà. Je vais pas trop insister parce que c'est pas tout à fait sec. J'ai encore un espace photo que je vais peut-être mettre comme ceci. Je sais pas. Bon, je vais laisser comme ça. Là, ça va me faire 2 petits tags que je vais mettre à l'intérieur. Alors, côté marron ou pas. Donc, je vais arrondir les coins. Voilà. Peut-être recouper si ça ferme pas. Voilà. Je vais voir si ça ferme ou pas. Si ça ferme pas, je recoupe légèrement mes tags. Oui, j'ai besoin de bien recouper. Donc là, je vais enlever 1 cm au moins, j'aurai un petit peu d'avance. Voilà, donc là, j'ai les 2 tags. Et donc, avec les chutes de papier, je vais faire des tamponnages. Avec ça, je vais découper quelques feuilles que je viendrai coller donc sur, je pense, sur la petite languette qui ferme les volets. Les petits coins, peut-être que j'en mettrai un ici avec une déco. Là, il me reste une belle feuille à découper, donc voilà, j'ai de quoi faire encore avant de le terminer complètement. Mais pour l'essentiel du tuto, il est terminé. Maintenant, je l'ouvre de nouveau. Donc, on peut rajouter des petites décos ici aussi. Alors, la petite languette qui s'ouvre avec les 4 volets. Donc là, je mettrai un petit papier de déco donc, dans ce qui me restera. Mais pour l'instant, j'attends que ça sèche. Et mes tags. Là, je peux rajouter peut-être un petit ruban si je trouve la couleur que je veux. J'ai un petit ruban noir, mais c'est pas terrible. Alors, j'ai un petit ruban comme ceci. Je pense que je vais mettre ça finalement. Je mettrai quand je décorerai. Donc voilà, c'était pour vous donner des idées. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.